Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine énergie en début de cette semaine. Moi, je le suis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous un sujet qui va vous permettre encore de davantage éclairer le type de relation que vous avez dans votre couple. C'est d'ailleurs un sujet dont on parle énormément, un sujet à la mode, on va dire, qui fait l'objet de plusieurs articles de développement personnel. Ce sujet, c'est la dépendance affective ou la dépendance amoureuse. Donc quand on parle d'une relation amicale ou autre, on va parler de dépendance affective. Quand on parle d'une relation de couple, on va plutôt parler de dépendance amoureuse. Donc déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une dépendance amoureuse. En fait, c'est un enfant qui a grandi auprès de parents qui n'étaient pas très présents, physiquement et présent même dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il a manqué d'affection, il a manqué de contact positif, il a manqué de valorisation, il a manqué d'une certaine intimité, il a aussi pu malheureusement connaître de la maltraitance et cet enfant a grandi en développant un grand manque, un grand vide intérieur. Plus que cela, il va développer aussi ce qu'on appelle la méconnaissance de son soi profond, de qui il est vraiment. Perdu, il ne se connaît pas. Et aussi, en fait, il a développé un grand manque dans la dimension qu'on appelle l'estime de soi. Il a développé une grande mésestime de soi. Et cet enfant qui est devenu un jour un adulte et qui va avoir des relations et des relations également maritales, va être en fait en recherche constante d'amour. Ce qui l'anime, son moteur de vie, c'est l'amour. Uniquement l'amour, il va faire des choses, même des choses des fois inexplicables, que pour l'amour. Il aura du mal à trouver, à mettre ses limites. C'est en fait quelqu'un qui aura besoin au quotidien de remplir son vase affectif. Et ça, encore une fois, va lui faire des choses parfois inexplicables. Pourquoi? Parce que cet enfant, en fait, qui a grandi, qui est devenu un adulte, s'est habitué à se priver, on va dire, ou s'amputer, pour moi c'est encore plus adapté, le mot est plus fort, de certaines parties, d'une certaine vitalité, de différentes dimensions qui sont extrêmement importantes pour lui dans sa vie, uniquement pour pouvoir recevoir cette dose d'amour, on va dire, cette dose d'héroïne, vraiment, parce que c'est presque comparable, dont il a besoin. Et bien sûr que vous allez comprendre qu'il ne va pas développer de relations satisfaisantes, de relations saines avec le conjoint, avec la conjointe avec lequel il a décidé de faire sa vie. Parce qu'en fait, vous savez, quand on parle de loi de l'attraction, d'un point de vue quantique, on attire à soi ce que l'on est. Finalement, on va développer, d'abord, il n'y aura pas de réciprocité dans sa relation. Et quand on parle de dépendance affective, on parle de codépendance. Ça veut dire qu'en fait, on va rencontrer un partenaire de vie qui lui-même ne sera pas très ancré. Donc, vous comprenez bien qu'on rentre dans quelque chose qui est malsain et qui ne va pas me nourrir affectivement et ne va pas créer une relation satisfaisante et épanouissante. Alors, je vois certaines personnes, même si j'ai un écran devant moi, qui sont là et qui disent « Mais en fait, Chana, tu nous as souvent parlé d'amour. » Eh bien, l'amour, c'est quand même quelque chose qui est une dimension extrêmement importante. Donc, pourquoi aujourd'hui, tu nous parles de dépendance affective comme quelque chose qui serait peut-être vu négativement? Alors là, quand on parle de dépendance affective, mes chers amis, on ne parle pas d'amour. Parce que l'amour, c'est en fait quelque chose qui est le contraire de la peur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quelqu'un qui est dépendant affectivement, c'est quelqu'un qui est contrôlant. C'est quelqu'un qui a peur
de ne pas recevoir l'amour dont il a besoin. C'est quelqu'un qui manque de liberté. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est aimer l'autre, eh bien, comme il est, sans attendre qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas. C'est l'aimer tout simplement par don d'amour. Je l'aime pour ce qu'il est. Je ne l'aime pas pour ce qu'il m'apporte. Sinon, je vais développer des liens insécures. Et on va dire que lorsque l'on manque de liberté, nous sommes des êtres de liberté, il ne peut pas y avoir d'amour. C'est pour ça que cette dépendance affective, elle est toxique. Il ne peut pas y avoir un amour inconditionnel, des relations saines et stables. Alors, maintenant qu'on a développé et qu'on a compris un petit peu qu'est-ce que c'était que la dépendance affective et qu'elle, en fait, c'était quelque chose qui était à la base de mes blessures de l'enfance, on va essayer ensemble de trouver 4 voies, 4 étapes qui vont m'amener vers la guérison. Oui, la guérison, parce qu'en vérité, quand on est dans cette dépendance affective, on est comparable à quelqu'un qui est malade psychologiquement. D'accord? On est tous un petit peu, en fait, eh bien, dans certains domaines de notre vie, on a tous, eh bien, certaines maladies à guérir. Eh bien, la dépendance affective fait partie d'un type de comportement dans lequel je dois prendre conscience et vers laquelle je dois m'acheminer vers un type de guérison. Donc moi, j'ai envie aujourd'hui de développer avec vous 4 manières d'arriver à lâcher cette dépendance pour vivre une relation beaucoup plus sereine, apaisante. Parce qu'en fait, il faut savoir que quelqu'un qui vit une dépendance affective, c'est quelqu'un qui n'est pas apaisé du tout. Et surtout arriver à tirer votre couple vers le haut. Pour cela, je vais développer devant vous 4 étapes. La première, j'ai envie de dire que je ne peux pas, en fait, avancer dans ce chemin si je ne prends pas conscience que je suis dépendante, qu'en fait, je vis une relation de dépendance. En fait, le fait de reconnaître que ma façon d'être liée à l'autre, c'est quelque chose qui est basé sur de la dépendance, c'est quelque chose qui, déjà, cette conscience va m'aider à avancer. Vous savez, souvent, on a tendance à mettre le couvercle, à cacher en se disant non, en se disant mais c'est comme ça, mes parents étaient comme ça, oh ça a toujours été comme ça et je peux m'en suffire. Non, c'est de reconnaître qu'en fait, eh bien, la relation que j'ai avec mon conjoint, aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. Et peut-être qu'il y a dedans, en fait, quelque chose qui est l'ordre du malsain, quelque chose qui n'est pas sain. Le reconnaître, c'est déjà pour moi le premier pas vers, eh bien, la libération. Cette conscience va me permettre de commencer à me libérer. Donc déjà prendre conscience, en fait, que je suis sous l'emprise d'une dépendance. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est en fait guérir mes blessures du passé. En fait, c'est revenir à ce vide intérieur et guérir les blessures du passé, puisqu'on a compris que cette dépendance était en rapport avec les blessures de mon enfance. Eh bien, je vais revenir sur les blessures du passé et en fait, ouvrir des dossiers que j'imaginais déjà classés pour donner une nouvelle interprétation et m'aider à avancer. Parce qu'en vérité, ces anciens traumas, ces anciennes expériences qui peuvent être traumatiques, aujourd'hui m'empêchent d'avancer sereinement dans une relation sereine. Donc il va falloir que je réouvre les plaies en mettant finalement des mots sur les mots. Des mots M-O-T sur les mots M-A-U-X. Moi, j'ai pensé qu'en fait, aujourd'hui, je suis adulte. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est vrai, c'est dépassé. Mais aujourd'hui, certaines expériences traumatiques sont là et m'empêchent d'avancer. Ça peut être, eh bien, peut-être les fois où j'ai eu peur, quand peut-être je me suis retrouvée seule à la maison. Ça peut être aussi les fois où je n'ai pas exprimé mes émotions quand j'étais enfant, de peur
de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé. Donc en fait, j'ai mis encore une fois une partie de moi de côté et aujourd'hui, on m'invite au travers de ce travail de reconnaître les blessures du passé, reconnaître les événements qui ont été traumatiques, revenir dans le passé et écrire, redéfinir les points importants qui ont aujourd'hui encore une charge émotionnelle, mettre des mots, regarder, eh bien, quelles sont les émotions qui sont associées à ces événements. Est-ce qu'il y a encore de la peur? Est-ce qu'il y a encore de la colère? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Et c'est même de ces ressentis physiques, parce que vous savez que vous ne pouvez pas ressentir d'émotions sans ressenti physique. Donc revenez à vos sensations physiques et aidez-vous pour pouvoir mettre des mots, peut-être revenir par tranche d'âge. Revenez en tous les cas et mettez des mots. Et une fois que vous avez exprimé ces expériences qui aujourd'hui, eh bien, sont à la base d'un blocage psychologique, essayez justement de noter les pensées que vous avez développées au travers de ces expériences. Par exemple, vous avez eu une relation difficile avec votre père, très conflictuelle, et pourtant vous attendiez de sa part plus de compassion, plus de reconnaissance, et vous ne l'avez pas reçu. Peut-être que vous avez développé en fait une pensée et vous vous êtes dit je ne peux pas faire confiance à l'homme, je ne peux pas faire confiance en fait à la jante masculine. Ok? Alors à partir de là, vous allez donner une nouvelle interprétation à ces expériences du passé. Vous allez les traduire avec un nouveau dictionnaire. Vous allez leur donner une nouvelle interprétation. Et c'est pas tout. Vous allez choisir d'en tirer une force pour votre vie aujourd'hui. Tirer une force de ces expériences aujourd'hui que vous avez envie d'injecter dans votre vie. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit, tout est une question d'interprétation. La manière dont j'interprète, tout est une question d'interprétation. Donc je reviens et j'ouvre ces blessures du passé pour essayer justement de donner une nouvelle interprétation à ce que j'ai pu vivre et pour pouvoir avancer avec davantage de liberté et en fait décharger toute cette charge émotionnelle qui aujourd'hui m'accule encore et est présente. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, j'identifie ces blessures du passé, je nettoie ces expériences du passé. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, qui à mon sens est un peu plus difficile, mais qui est largement acceptable, c'est de pouvoir s'écouter. Vous savez, à l'intérieur de soi, on a souvent une petite voix. Et on a une petite voix qui nous encourage à rester dans quelque chose que l'on connaît. Cette petite voix va souvent nous dire « mais non, écoute, continue, comme ça se passe pas si mal ». Au lieu de nous dire « écoute là, tu n'es pas en train d'agir comme un enfant de 5 ans, c'est pas l'enfant de 5 ans là qui réagit et qui demande de façon avec avidité de l'amour au prix de tout. Tu n'es pas en train de mettre, on va dire, ta vie de côté. Et si tu agissais comme un adulte responsable, l'adulte que tu es devenu aujourd'hui, cet adulte qui est toi. Donc, cessez d'écouter cette petite voix qui t'encourage à retourner dans tes anciens schémas, à redemander de façon avec avidité, en fait, cette dose d'amour, plutôt que de te responsabiliser et d'agir comme un adulte responsable, cet adulte que tu es devenu aujourd'hui, et d'essayer justement de clarifier tes besoins psychologiques, de les nourrir. Si tu as besoin de reconnaissance, si tu as besoin d'amour, la personne la plus adaptée pour t'en donner, c'est toi et personne d'autre. Si tu as besoin de reconnaissance, travaille ces gratifications narcissiques, pointe du doigt tout ce que tu fais, sois fier de tout ce que tu fais au quotidien. Tu vas développer une bien meilleure estime de soi et tu vas comprendre une chose en fait, que la première personne
qui peut te donner ce dont tu as besoin, c'est toi. Et tu ne vas plus être dans cette attente inespérée que l'autre puisse te donner ce que toi, tu n'es pas capable de te donner. Donc, nourrir ses besoins psychologiques de différentes façons, en te posant la question, tiens, moi, aujourd'hui, adulte, dans ma relation, qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux? Et je vais définir mes besoins. Si j'ai besoin de gratitude, ben je vais m'en donner et je vais m'en arroser. Et je ne vais pas m'en priver, je ne vais pas attendre que l'autre me donne ce que moi je ne suis pas capable de me donner. Ça, c'est la 3e étape. Et la 4e étape qui va me permettre justement de passer à autre chose, vers une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus satisfaisante, c'est poser des limites dans ma relation. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. C'est pas parce que nous sommes partenaires et c'est pas parce que nous avons décidé ensemble d'être liés par les liens du mariage ou d'avoir décidé de se mettre en relation que je ne dois pas définir mon territoire. Définir son territoire, c'est quoi? C'est choisir ce qui est bon pour moi aujourd'hui et ce qui est mauvais pour moi. C'est choisir ce que je veux garder de ce que je ne veux pas garder. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Donc en fait, on vient de voir ensemble 4 étapes qui vont me permettre justement de sortir de cette dépendance affective pour m'acheminer vers une relation libre, épanouissante. C'est déjà reconnaître que je vis une relation qui est une relation de dépendance, donc pas saine. C'est de pouvoir nettoyer mes blessures de l'enfance, et ça, il est clair qu'il va falloir se faire accompagner par un thérapeute qui va vous aider justement à faire le travail qu'on utilise beaucoup en PNL, c'est le fil, à développer, en fait, revenir sur les anciennes expériences et lâcher, se vider, se débarrasser des encombrants, extrêmement important. C'est également pouvoir écouter, ne plus écouter, savoir que j'ai cette petite voix en permanence qui est là et qui m'encourage à revenir dans mes anciens schémas, qui va m'encourager à me dire mais non, mais sans cela tu pourras pas, et essayer justement de casser avec cela et au contraire essayer de vivre cette relation comme l'adulte que je suis devenue aujourd'hui et plus comme l'enfant. Vous savez que fois quand on s'écoute dans une relation, on a l'impression que c'est un enfant de 5 ans qui parle. Et quand on s'écoute vraiment, c'est pour ça que quand je dis s'écouter, c'est vraiment écouter la manière dont je communique avec l'autre, la manière dont je fonctionne avec l'autre et me poser la question, est-ce que c'est un adulte qui fonctionne ou est-ce que c'est cet enfant que j'ai été? L'enfant, il a été ce qu'il a été, mais aujourd'hui, je suis l'adulte. Et la 4e étape, bien sûr, c'est définir ses limites, c'est poser ses limites, à quoi je dis oui dans cette relation, à quoi je dis non. Alors, il est clair que j'ai peut-être gaspillé du temps, c'est vrai que certains ont peut-être abusé, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de retrouver ce pouvoir de liberté. Vous en avez la capacité à partir du moment où vous allez être beaucoup plus consciente et choisir, j'ai envie de dire, vous autoriser à vivre autre chose et à passer en fait dans une autre sphère dans votre relation. C'est pour ça que ces 4 étapes sont extrêmement importante. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui vous allez choisir d'être qui vous avez envie d'être et ça c'est extrêmement important et vous allez au quotidien poser des actions nouvelles pour vous rapprocher d'une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus, j'ai envie de dire, juste pour vous. C'est pour ça que je vous invite à revenir sur cette vidéo parce qu'à mon sens elle est extrêmement importante. Prendre des notes, vous enquérir aussi à l'extérieur, de pouvoir encore vous enrichir sur ce sujet. Et j'ai envie de dire, partagez ce qui est bon pour vous. Partagez parce que ce qui est bon pour vous peut aider également d'autres. J'imagine que cette vidéo va
va faire certains, va créer un écho chez beaucoup d'entre vous, et j'ai envie de dire c'est bien. C'est bien et j'ai envie de dire c'est bon. Et jamais se dire bah, c'est trop tard, c'est comme ça. Non, on a toujours la possibilité de retrouver ce pouvoir, cette liberté et de créer la relation satisfaisante que l'on a envie de vivre dans son couple. Et pas arriver devant des situations de non-way. L'idée c'est de, au contraire, aujourd'hui reprendre le pouvoir dans la relation. Vous savez pourquoi ? Parce que vous le méritez. Vous méritez d'être heureux. Je vous souhaite d'avancer. Je vous souhaite de profiter de ce moment estival pour revenir sur les différentes capsules que j'ai pu poser dans les réseaux. Revoir un petit peu peut-être les nouvelles actions que vous avez envie de mettre dans votre vie. Redéfinir un plan d'action. Et c'est comme ça que l'on avance et c'est comme ça que l'on grandit. Je vous souhaite une vraie belle route vers la réussite et je vous souhaite, comme je vous le dis toujours, surtout d'être heureux. À très bientôt.